Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour une série de vidéos sur la préparation du BX8 SL. Voilà, l'idée de base c'était de dire je pars d'un BX8 SL, c'est le tout-terrain 1/8, enfin à vrai dire c'est un 1/10 XL, XXL. Le moins cher du marché, ça vaut un peu moins de 200 euros. Et c'est une voiture, alors je précise tout de suite, ceux qui veulent un buggy 1/8, à ce budget-là, ils n'auront pas une voiture qui pourront faire des sauts de malade et compagnie. Les pièces, c'est quand même une voiture ultra light. Donc ultra light, c'est pour des gens soigneux et pas pour faire des sauts de malade parce que vous allez la broyer. Mais si on est raisonnable, nous, c'est des voitures qu'on s'en sert pour faire de l'écolage. Il y a celui de Modus 34 qui roule aussi avec. Et donc avec lui, je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais pas passer... il avait des morceaux d'une voiture, enfin, quand il avait récupéré des pièces dessus, pour faire une série d'articles, de vidéos. Alors là, j'en ai fait plusieurs. Alors je sais pas si au moment où je vais publier celle-ci, elles seront déjà en ligne, mais il y a déjà une série sur une version entre guillemets que j'ai appelée RC Mag. Voilà, c'est pour l'identifier facilement. C'est une série, c'est les voitures de base, mais qu'on a améliorées nous-mêmes. Ça veut dire c'est les choses que j'aimerais bien qu'ils soient faites d'origine. Alors donc on a monté le renfort de cellules avant, on a préparé le diff, on a mis le kit visserie de Modis 34, de la platine, enfin on a fait des améliorations comme ça. Et ça c'est quelque chose qui est disponible chez Modis 34 dans sa rubrique voiture. Et après, j'ai voulu me lancer dans l'adaptation d'une carrosserie de Méhari. Moi, j'adore cette voiture. Et je voulais la monter sur un BX8 SL. Toujours parce que c'est une base qui est pas chère, donc on peut faire plein de modifications avec ça. C'est compatible avec, par exemple, les pièces de BXR, le 1/10 de la marque, qui a des triangles beaucoup plus courts, les cardans. On peut tout monter, c'est-à-dire qu'on peut réduire la voie, on peut faire plein de choses. Donc j'avais commencé toute cette série de vidéos, et il s'est avéré que juste arrivé à la fin, quand j'ai voulu monter la carrosserie, la voix ça allait, mais l'empattement c'était pas exactement ça. Alors il y en a plein qui auraient découpé un peu plus le passage de roue, mais je trouvais ça moche quoi. Alors pour l'instant, c'est un projet que j'ai mis un peu de côté. Sauf que je me retrouve avec plein de vidéos sur cette préparation. Et j'ai dit, je vais quand même les réutiliser. Et je me suis lancé, j'ai dit, j'aimerais bien faire une voiture, mais un BX8 SL, et voir tout ce qu'on peut faire au niveau performance. Alors, je parle pas des options, parce que là, ça me mettait, si j'avais voulu monter toutes les options, au niveau budget, là, ça dépassait. Là, je voulais vraiment faire du matériel de récupération. Donc, c'était pour mettre un moteur un peu balèze, un moteur, là, j'ai mis un combo de chez Connect, donc un combo 80 ampères, et avec un moteur à gros taxe, c'est un axe de 5 mm qui est prévu pour le short course 4x4 normalement, donc ça ira nickel là-dessus. Donc là, il va être surmotorisé, quasiment. On va pouvoir l'utiliser en 2S, 3S. J'avais des pièces de récupération, vous verrez. Ça, on le découvre au fur et à mesure des vidéos, parce que les vidéos, comme à chaque fois, quand il y a quelque chose, j'ai une idée, je me lance. Si je vois que ça va pas, je le garde dessus. Je fais pas style, je le retire. Et non, regardez, du premier coup, j'ai trouvé. Ça, je le fais pas. Donc, pour ça que des fois, il faut faire attention à la longueur. Des fois, je change la chose à la fin, l'idée. Donc là, j'avais par exemple des supports amortisseurs alu, des super beaux amortisseurs, support amortisseurs qui étaient sur les anciens BXR MT. Pareil, sur une épave, j'ai récupéré ça, j'ai dit tiens, je vais les adapter. Là, j'ai récupéré une carrosserie de Baja Cox, comme j'ai déjà monté sur le XTS, d'autres voitures. Moi, j'adore avoir des carrosseries différentes des buggy. Déjà, ça a de gros avantages, c'est le budget. Elles sont généralement moins chères. Les carrosseries de Cyril, elles sont moins chères que les carrosseries des marques. Quand vous voyez, j'ai adapté sur un Kyosho MP10 dernièrement. Quand vous voyez le prix de la carrosserie du Kyosho MP10, alors c'est sûr, pour faire de la compète, c'est peut-être pas l'idéal, mais le look qui change. Donc là, ce coup-là, vous voyez, je l'ai pas en jaune parce que les autres étaient en blanc. Moi, je suis pas doué pour les décorations, mais quelqu'un qui est balèze en peinture ou un minimum doué, il fera des choses beaucoup mieux que moi. Vous voyez, j'ai mis le petit aileron. De toute façon, je vais vous la montrer de près. Et je me suis donc lancé dans ce projet-là, qui a évolué au fil du temps. Et vous allez voir, j'ai fait des vidéos très détaillées. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Pour l'instant, je ne les ai pas montées, on verra après. Donc ça me permet, comme toutes les vidéos que j'ai terminées, ça me permet de commencer en fin de compte, par le début un peu, par la fin plutôt, en vous montrant le résultat final.
Donc après, vous allez voir, hein, je vous mettrai au fur et à mesure, je démonte la voiture, on fait la préparation des amortos, des différentiels, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire sur cette voiture sans se ruiner, et ça c'est important. Mais tiens, j'ai encore eu quelqu'un hier au téléphone là-dessus qui me demandait des renseignements sur un BXR avec un moteur Rochesse, tout ça. Un BX8 SL plutôt. Je le redis comme je dis à chaque fois, le BX8 SL c'est vraiment pour les gens raisonnables parce que c'est une voiture et qui aime bien un peu bidouiller, tout ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette voiture, c'est pour ça que je l'aime bien. Mais si on n'est pas du tout bricoleur et qu'on est un peu casse-cou, on va la massacrer la voiture. Allez, avant de me lancer là-dedans, dans cette série de vidéos, hein, je vais vous montrer le résultat final d'un peu plus près, vous montrer en gros ce que j'ai fait sur la voiture et après on se lancera dans cette préparation. Allez, on va regarder ça. Alors déjà, pourquoi j'ai changé la carrosserie? Donc je vous le dis tout de suite, comme je l'ai précisé, moi je trouve que c'est pas assez ventilé sous les carrosseries. Et quand on monte en plus un combo brushless, le contrôleur est plus haut, tout ça, ça gêne. Donc pour avoir un meilleur refroidissement, moi je veux des carrosseries qui sont beaucoup plus hautes. Je veux aussi des carrosseries, j'en ai marre d'avoir tout le monde a les mêmes carrosseries. Moi je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir des choses un tout petit peu plus réalistes. Tout de suite quand vous roulez avec ce genre de carrosserie, 2 chevaux et compagnie, c'est tout de suite le public, s'il y a du public, il est un peu plus attiré. Et je rappelle que nous, notre but c'est la promotion de la RC, hein, c'est de faire venir d'autres pratiquants. Il y a aussi une histoire de tarif, hein, parce que c'est des carrosseries qui sont beaucoup moins chères. Celle-là, par exemple, elle vaut 20 euros. Je vous donne la référence, il y en a qui sont intéressés. C'est la C61 chez Modis 34, mais il en a d'autres. Il en a ceux qui veulent mettre. Il a des carrosseries de Cox, type, pour ceux qui connaissent les Cox, 1300. Et il a aussi type 13.3. Donc avec les pare-brises bombés qui sont pas Baja, avec les ailes, tout ça. Donc on peut l'adapter sûrement sur d'autres choses. Mais moi, à chaque fois, pour le buggy, c'est vrai, c'est plus pratique d'adapter la version Baja. Alors ça, c'est une carrosserie que j'ai récupérée, hein, elle avait quelques défauts, c'est pour ça que je l'ai prise. Et derrière, je me suis fait un petit aileron, je peux vous assurer qu'il est solide, en Lexand, ça doit être du 1.5, des plaques de Lexand que j'ai pliées, et c'est fixé là, et ça donnera, je pense, comme j'ai fait des fixations qui sont plutôt balèzes, hein, c'est des fixations type, comment ça s'appelle, GT8, voilà, ça c'est le kit GT8 pour le NXT, donc ça c'est hyper pratique, hein, pareil, pour faire les adaptations de carrosserie, quelle que soit la voiture. Alors là, voilà, ma petite carrosserie qui est sympa. Enfin, moi j'aime bien, même si je suis pas fort en déco. C'est le genre de décoration, voilà. Alors tiens, je précise, parce qu'à chaque fois, il y en a qui me disent, ah bah tiens, des autocollants RC Mag. Il y en a qui demandent à Cyril, est-ce que vous pouvez nous donner des autocollants? Mais actuellement, c'est que j'en ai pas. De temps en temps, ils donnent quelques oranges, des gros, là, qui sont pour mettre les caisses de terrain, pas sur les carrosseries. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas les moyens de faire des autocollants. Ou alors, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse, qu'on arrête de faire, que je prenne du matériel et qu'on fasse les autocollants à la place. Mais après, je peux plus faire trop de vidéos. Voilà. Donc la carrosserie. Alors là, vous voyez, hein, c'est un BX8 SL assez classique. Là, pour les roues, je précise que j'ai mis celle-ci parce que le premier essai que je vais faire, ça va être sur un parking. On va faire un premier essai. Et il y a longtemps que je vais essayer les pneus un peu Rally Game Mix de chez Hobbytech. Donc ça sera une bonne occasion. Je suis sûr que... Enfin, je les ai déjà utilisés hein, sur le challenge Hobbytech. Je sais qu'ils sont plutôt bons, avec un bon rapport qualité-prix. Au niveau de la voiture, comme vous allez le découvrir, alors donc là, vous voyez, c'est des plots maison. Je me suis fait, alors là, je peux vous dire que c'est du balèze, ça. Donc j'ai mixé des supports carrosserie NXT avec le kit GT8 NXT. Alors tout ça, c'est pour une histoire de tarif, déjà parce que les supports, je les avais. Et ça, j'ai toujours ces kits-là. Quasiment toutes mes voitures, il y a les plots, ils viennent du kit GT8 NXT. Hein. Ça, je fais toujours en sorte que Cyril, il en ait plein. J'arrête pas de lui dire, reprends-en, parce qu'à une époque, il y avait une rupture et j'étais très malheureux parce que je pouvais plus faire trop mes bidouilles. Et dans les autres marques, il n'y a pas ça. Ou alors ça vaut une blinde. Donc là, c'est vraiment quelque chose à avoir dans sa caisse de terrain. Au niveau des supports amortisseurs, j'avais pas prévu de faire ça. Je voulais me mettre d'origine, mais en fin de compte, vous voyez, j'ai pas mis les cales alu, par exemple, ni les étriers. Il y a plein de pièces alu qui existent pour cette voiture. Celui qui veut se faire plaisir, on peut faire plein de choses. On peut faire même une belle voiture hein, avec toutes les pièces rouges, c'est vrai que c'est sympa. Là, j'ai mis donc les supports qui sont les mêmes que d'origine, qui étaient prévus pour le MT BXR.
Donc ça, comme la voiture n'est plus produite, il y avait une voiture qui était dépouillée, j'ai pu les récupérer. Là, j'ai mis des fixations de... D'ailleurs, il faut que je refasse, ça me fait penser, il faut que je mette... Ah, voilà, j'ai ma collaboratrice qui passe. Il faut que je fasse les fixations. Qu'est-ce que tu veux? Ah, voilà, on avait une caresse. C'est des fixations d'amortisseurs NXT. Là, les amortisseurs, c'est ceux du BXR MT. Donc ça monte en lieu et place. Hein. Là, j'ai mis le kit visserie platine pour la platine de chez Modélis 34. Donc le gros avantage, c'est que bon, déjà les vis, c'est des têtes cylindriques, donc c'est beaucoup mieux, je trouve, hein, au niveau fiabilité. Et là, c'est un système de knee-stop pour la fixation au-dessus de la platine de sauve-cerveau. Et là, on peut vraiment régler le jeu et ça se démonte beaucoup plus facilement. On a bien sûr mis le renfort de cellules qui est indispensable à l'avant. Ça, il fait partie des versions RC Mag, là, justement, je vous parlais avant, ça a été fait, ainsi que ça d'ailleurs. Sauf que d'habitude, c'est rouge, mais moi, j'avais le noir qui allait avec le MT, donc voilà, comme c'est un truc qui est pas, comment dire, on le trouve pas en boutique, hein, en version noire, donc je l'ai monté. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre à l'arrière? Bien sûr, il y a le diff préparé, on a bidouillé au niveau des supports aussi. Les diffs, bien sûr, ils ont été remplis, hein, on a refait l'huile silicone qu'il y avait dedans, on les a tous passés en 4 satellites, pour ceux qui n'étaient pas. On a mis un cerveau, un S20, un 20 kg, bien sûr, le palonnier rouge, qui est indispensable, il me semble, moi, qui est livré donc avec les versions RC Mag. J'ai pas pu remettre, là on a mis le contrôleur 80 ampères, et c'est un combo en fin de compte, et, de la récup, hein, c'est ça. Et ça, c'est le moteur qui va avec, donc c'est un gros moteur déjà pour ça. Et je me rappelle plus combien de kV, je crois que c'est un 3100. Voilà, j'ai mis quand même quelque chose de raisonnable et qui est utilisable en 2S et 3S. Sauf que d'habitude, normalement, sur le BX8 SL, ici, vous avez le boîtier récepteur. Et là, sur les vidéos, vous allez sûrement voir, je m'interroge à un moment, est-ce que je vais le remettre là ou pas? Mais en fin de compte, quand on met ce type de variateur de la façon que je l'ai mis là, on peut plus le mettre. Donc, ce que j'ai fait, en attendant d'avoir mieux, je l'ai mis ici. Alors, bien sûr, pour ceux qui roulent dans la flotte, ce que je déconseille bien sûr totalement, c'est pas bon. Mais moi, je sais que je vais rouler raisonnable. Donc, il n'y a pas de problème. En attendant, il est là. En attendant, le boîtier. Là, il y a Cyril de Modis 34 encore qui m'a proposé. Du coup, il va acheter une imprimante 3D. Et comme lui, il est un peu balèze en informatique, tout ça, il va se lancer là-dedans pour créer. Premier truc qu'il va faire, c'est un boîtier qui se mettra là pour le récepteur, un boîtier avec le couvercle. Donc, je lui ai fait le plan. C'est la première chose qu'il va réaliser. Et donc, ça, c'est vraiment en attendant. Ensuite, de l'autre côté, là aussi, j'ai fait, vous verrez, j'ai longtemps hésité. C'est juste sur la fin que j'ai fait la modif à garder le système d'origine, hein, qui est bien. Sauf que moi, je vais l'utiliser avec plusieurs types de batteries, des 2S, des 3S, et j'ai environ 3 tailles de batterie, et il y a une différence de 1 cm hein, entre la plus mince et la plus haute. Donc ça me posait vraiment un problème avec les sangles, j'étais limite. Et en plus, si on pète une sangle, ce qui peut arriver, je peux vous dire que là, pour aller, faut démonter tout pour aller remettre la sangle. Alors ça me plaisait pas trop. Alors ça, c'est deux petites choses à améliorer encore là-dessus. Mais je me suis fait donc toujours les plots du fameux kit GT8. Ils me servent vraiment à tout. Hein. C'est pour ça que j'en ai toujours. Je crois que j'aime tellement ce kit-là. Je crois que j'en ai 4-5 d'avance. Comme ils sont pas chers, une fois, j'ai dit, allez, je fais la razzia. Comme ça, j'en manquerai pas. Et encore, je pense que je vais en reprendre encore parce que j'ai encore 2 autres voitures que je suis en train de vous préparer où je les ai utilisées aussi, donc ça part vite. Donc ça me permet vraiment, avec la petite barrette en époxy, pareil, ça l'époxy, j'ai trouvé chez Cyril, ça me permet de régler la hauteur. La fixation, déjà, le démontage est beaucoup plus rapide, je trouve, plus sécurisant. Et en plus, ben là, la hauteur, on s'en fout. Donc, je peux utiliser différents types de batteries. Alors après, quand j'aurai fait le montage définitif avec la boîte, là, bien sûr, on passera les câbles un peu différemment. Là, pour l'instant, j'ai dû faire un peu de provisoire. Voilà, donc je vous ai présenté la voiture, comme elle sera à la fin. Il y aura encore des choses, bien sûr, à faire. Hein. Après le premier essai, de toute façon, il y a déjà des nouvelles idées que j'ai. Donc, ça bougera encore. Et je vous invite donc de regarder les vidéos si vous êtes intéressé par cette voiture ou ses modifications. De toute façon, il y a des choses que je fais dessus qui peuvent être transposables à d'autres voitures. Ça s'adresse bien sûr essentiellement aux débutants ou à ceux qui font vraiment du loisir.
Voilà, pour donner quelques idées de modifications. Allez, je vous laisse donc suivre ces modifications. Allez, go, on part tout de suite par le démontage. J'ai commencé à dépouiller la voiture, hein, donc vous voyez, j'ai démonté les amortisseurs, à savoir qu'ils sont plutôt pas mal, hein, ces amortisseurs, même s'il y a une partie en plastique, hein, le corps, mais niveau fonctionnement, ils sont vraiment onctueux et c'est pas un problème. Là, les moyeux de roue, donc ils tiennent par une goupille, hein, c'est du 17, du classique, hein, comme en un 8e, les écrous aussi, sauf que la goupille, elle n'est pas maintenue par une vis, donc la goupille peut se barrer. Donc quand vous bossez dessus, n'hésitez pas à l'enlever. Là c'est pas le cas. De toute façon, je vais tout démonter. Mais même pour un entretien classique sur la version d'origine, faites attention de ne pas perdre les goupilles. Et là, pour l'instant, j'ai enlevé aussi le support carrosserie arrière parce qu'il ne sera pas réutilisé. Et vous voyez, à chaque fois, je fais ça, hein. Moi, je mets des petites boîtes là et je classe tout dedans. Il faut surtout être ordonné quand on démonte ou on entretient sa voiture. Donc là, j'ai démonté les amortisseurs. Des fixations. D'ailleurs, il y avait une défixation qui était desserrée, il faut faire attention. Et là, ce que je vais faire, la prochaine étape, on va démonter donc les supports d'amortisseurs parce qu'ils seront peut-être pas réutilisés, on va voir. Et on va démonter aussi les biellettes, toutes les biellettes et la triangulation. Allez, je m'y attaque tout de suite. Alors, juste pour vous montrer hein, comment la conception des cales, hein, donc c'est des cales plastiques, ça, il n'y a pas de problème, elles sont solides. Et vous avez un système sur rotule. Je ne sais pas si on voit, on verra mieux tout à l'heure. Donc ça permet d'être parfaitement aligné. Et quand on retire ici, alors si je retire, alors est-ce que ça va partir l'ensemble? Faites attention, pour rappel, vous avez une rondelle à l'extrémité. Ça c'est important de le rappeler, de ne pas l'oublier. Vous avez donc les axes qui seront traversants. On en profitera pour voir si c'est bien libre. Et voilà, donc là, tout ce qui est triangulation, là, on peut le démonter. Vous avez la fameuse rondelle. C'était pour vous montrer ça. Alors maintenant, je vais continuer. Hein. C'était juste ce petit intermède. Je vais déboîter les rotules ici. Et on aura démonté entièrement le train avant. Donc là, tout ce qui est la triangulation est démonté. Hein. Après, je démonterai aussi le diff hein, pour le refaire. Mais ça, on le fera quand on démontera la platine. Alors là, on a les cardans donc, de cette version SL, hein, donc c'est spécifique hein, avec le trou pour la goupille. Les roulements dans les porte-fusées ici. Faites attention, ne pas oublier qu'il y a une bague en plastique hein, entre les deux roulements, ça c'est important. Ici, on a les biellettes à pas inversées pour la direction et pour le réglage du carrossage. Ici, on a l'axe. Voilà, ça c'est le pivotement, c'est le pivot, en fin de compte, la fixation de l'étrier sur le triangle. Alors là, vous voyez, vous avez un ensemble étrier et porte-fusée. Les triangles hein, qui sont vraiment balèzes, avec la petite fixation déportée pour l'amortisseur. Et là, vous avez, j'ai laissé comme ça pour un ensemble tout monté. Et vous voyez, c'est parfaitement libre. Hein. Ça, c'est bien. Regardez, tout le système de direction. Et au niveau de l'étrier, c'est parfaitement libre. Alors pour les photos, hein, je vous mettrai toutes les photos en détail, notamment je démontrerai ça aussi, l'étrier et le porte-fusée. Vous verrez qu'il y a des vis de pivot qui sont spécifiques et qu'il y a des rondelles aussi. Regardez l'emplacement, ça se voit ici, les rondelles de calage. Allez, on va continuer. Je vais maintenant démonter tout le train arrière. J'ai commencé à démonter la cale arrière et voilà, j'ai voulu faire un petit extrait de vidéo parce qu'il y a quelques points qui me semblent importants, notamment quand vous faites l'entretien, vous démontez, faites attention à l'ordre. Hein. Alors déjà les cales, vous voyez, elles sont montées sur rotule, hein. Ça c'était pareil je crois à l'avant. Ça c'est une des principales différences avec les cales des BXR S1. Et là vous avez deux rondelles plastiques de chaque côté, une rondelle métal. Alors vers la cale d'anti-cabrage, hein, c'est celle-là, vous avez une rondelle plastique sur l'axe, faites attention. Et côté cale de pincement, donc celle-ci à l'arrière, vous avez une rondelle métal et une rondelle plastique. Alors ça, il ne faut pas se planter. Allez, je vais continuer à démonter. Voilà, le train arrière est démonté. Alors, quelques renseignements ici. Vous avez le train arrière avec le porte-fusée. Vous voyez que c'est bien souple, ça c'est bien. Comme vous le remarquerez, hein, surtout sur les photos, parce que j'ai fait toutes les photos, j'ai fait avec les pièces plastiques non ébavurées. Bien sûr, tout, si vous démontez, profitez-en pour ébavurer, hein, parce qu'à chaque fois, il y a les traces de moulage. Hein. Donc ça, c'est normal, il n'y a rien d'anormal. Et si vous aviez donc les biellettes à pas inverser, le porte-fusée avec sa rotule, ici, vous avez
les deux roulements 5-10-4 hein, du porte-fusée avec, ça c'est important, l'entretoise d'ailleurs, il en manquait une. Quand j'ai démonté, j'avais un côté, il n'y avait pas l'entretoise. Donc voilà. Ici, vous avez l'axe d'articulation hein, pour le porte-fusée, avec de chaque côté les deux rondelles plastiques, là les triangles avec sa petite réhausse là, et les cardans homocinétiques, parce que c'est vrai que c'est un point qu'on oublie, mais pour une voiture dite de début de gamme, hein, il y a 4 cardans homocinétiques, ça c'est quand même assez rare, et c'est les mêmes qu'à l'avant, donc c'est pratique. Voilà, donc toute la triangulation est démontée. On va arrêter là, hein, parce que j'ai pas mal de boulot, il faut maintenant que je fasse du boulot de recherche par rapport au triangle du BXR pour les monter. Donc on fera le comparatif notamment des cales pour voir si c'est faisable, hein, parce que je me suis lancé là-dedans, on va dire, sans vraiment avoir le temps de faire beaucoup de recherche, hein, ça m'a pris comme ça. Et dans la prochaine étape, hein, si ça se passe bien, donc on démontera les diffs, on refera les diffs avant et arrière, et on fera surtout le central, c'est là qu'il y a un peu plus de boulot. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.